Bonjour chers investisseurs. Le service d'information et d'analyse est en contact avec vous Guru.market. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Un peu plus loin nous étudierons chaque indicateur un peu plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à considérer attentivement chaque indicateur de l'organisation en question. Nous allons maintenant examiner les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise NIO Inc., ticker, NIO. L'examen a été créé à partir des données actuelles au 5 avril 2025. Par classement Guru.market, entreprise NIO Inc. appartient à la sous-catégorie électrique. 59 organisations participent à l'analyse, très représentative. Nous verrons les décisions prises vers la fin de la vidéo. Résultat global de l'entreprise, moins 6 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 3,1 points. Si vous regardez de manière très large, au sein du marché boursier dans son ensemble, on peut noter que la note moyenne sur l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre un score de moins 6 points pour NIO Inc. ADR. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise NIO Inc. ADR et sociétés de sous-catégorie. On voit qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société NIO Inc. a montré une dynamique de moins 23,1%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie 39,9%. Cela ne dit rien de définitif, mais vous devez en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise NIO Inc. soit 6,64 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 854 milliards de dollars. NIO Inc. ADR représente une part de 0,778% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 1,34 milliard de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 101 milliards de dollars. NIO Inc. ADR constitue une part de 1,326%. En comparant les actions occupées à l'échange et la valeur comptable, on peut voir ce qui suit. Part occupée NIO Inc. ADR dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,778%. La capitalisation du bilan est de 1,326%. Soit 70% de plus que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie, bon, 1 point. L'entreprise étudiée a un passif financier de 7,591 milliards de dollars. Les passifs financiers en valeur comptable s'élèvent à 566,5% du capital de la société. Résultat sur les dettes de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio cours de l'action bénéfice de la société est de 0. Avec une moyenne de 0 pour la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs prix du marché bénéfice par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 3142 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est mauvais pour l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 0,7. La moyenne de la sous-catégorie est de 5,9, soit 88% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur de la valeur marchande de son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 9,110 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est extrêmement mauvais pour le prix de l'entreprise.
Évaluation des indicateurs de revenus futurs estimés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marge est de moins 34,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de moins 7,5%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 26,9%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0%. C'est moins qu'une part de la capitalisation boursière. Ce fait reflète la valeur marchande de l'entreprise émise au INC. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de $000. Et pour la sous-catégorie 4 857 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 100%. Évaluation du volume de capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Le bénéfice par employé individuel est de $0,000. Avec une moyenne dans la sous-catégorie moins 61,7 milliers de $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de $62 000. Évaluation du bénéfice par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Le montant des revenus pour chaque employé de l'entreprise est de $000. Dans la sous-catégorie, il y a $819 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions de vente correspond à 9,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 3,6%. Il s'agit d'une évaluation du risque possible d'un short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 31% pour l'entreprise ENIO INC-ADR. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 39%. Techniquement, les titres de la sous-catégorie sont cotés plus haut que ceux de la société ENIO INC-ADR. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ $3,47. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ $5,51. Le mouvement du prix actuel et des prévisions du consensus est d'environ 59%. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des ordres contient toutes les décisions rendues publiquement au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commandes est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base de l'évaluation des titres de la société ENIO INC. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru.market. La décision suivante est prise. Ouvrir un ordre de vente au prix de $3,46. L'ordre est ouvert car la société a une valorisation relativement faible. L'évaluation de l'entreprise a été effectuée sur la base de l'approche d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 2,79. Le stop loss est fixé à 4,13. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est fixé indépendamment à la fin de la bourse le 5 mai 2025. Ou le dernier jour de bourse précédant cette date. Téléscripteur, LI, est la principale transaction d'achat. La vidéo du deal principal a déjà été publiée sur cette chaîne. Lors de la clôture d'une des commandes, de base ou d'équilibrage. La deuxième commande est clôturée au niveau actuel. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru.market.
vous êtes tout le public le plus cool de la planète.